C'est parce que s'il est venu pour les musulmans, c'est que les musulmans doivent être une miséricorde qui le suit pour les mondes. C'est logique ça, non? Je peux vous poser une question entre nous. Une question que je pose un à un. Vous la prenez pour vous. Chacun pour vous, là, dans cette salle. Dans votre entourage. Dans votre entourage. Pas simplement l'entourage musulman, mais déjà dans l'entourage musulman, dans votre famille, dans votre communauté, mais regardez un peu plus loin. Dans votre entourage, des femmes et des hommes qui ne connaissent pas votre religion ou qui vivent à côté de vous. Qui, dans votre entourage, quelle femme, quel homme qui n'est pas musulman et qui est français et qui vit ici, qui peut sentir, qui a reçu, qui a compris, qui a senti, qui a eu l'expérience que vous étiez une miséricorde et un don? Qui? Si Allah a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, c'est que toi, tu es le guide de tous ceux qui viennent après. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il est le meilleur exemple. Donc nous, on est destiné à répandre sa miséricorde, n'est-ce pas? On suit, on répand sa miséricorde, on répand sa compassion, on répand son pardon, on répand sa générosité, on répand son service. Il est venu, il a parlé au plus grand des leaders et il servait le plus pauvre. Et c'était sa miséricorde, parce qu'il était, lui, le prophète, quelqu'un qui appelait et qui appliquait, comme l'a dit son épouse. Ruhama bainahum. Ils ont cette compassion et cette miséricorde. Et puis, on est avec ceux qui nous attaquent, debout. Mais tous ceux qui sont autour de nous. La yanhakumullah. Allah il ne vous interdit pas contre ceux qui ne vous laissent un tuqsitu ilayhim. Wal birr ici qui fait référence dans le verset, c'est quoi? C'est l'affection, c'est le don. En quoi êtes-vous une rahma pour la France? Avant de dire ils ne nous aiment pas, avant de dire ils ne nous comprennent pas, avant de dire tous des racistes, avant de dire on va leur montrer, avant de dire on va leur montrer, avant de dire on va leur montrer, la seule chose qu'on puisse d'abord dire, c'est qu'est-ce qu'on a donné. Ar-Rahma, c'est un don, le don. Et donc ça fait partie de notre présence digne, n'est-ce pas? Et chacun d'entre nous dans cette salle doit se poser la question, mais qu'est-ce que je t'apporte au fond? Avant de dire respecte-moi, aime-moi, c'est vrai, je suis marocain ou algérien, ou tunisien, allez on met tout le monde, hein, et égyptien, et turc, ou français, accepte-moi. Non, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on donne? Dans quel sens on est cette miséricorde-là et ce don? Parce que Ar-Rahma, c'est pas simplement la miséricorde, c'est la compassion, c'est le don, c'est le pardon, c'est la générosité, c'est l'affection, c'est la protection. Vous savez, dans Rahma, il y a man satara mu'minan, c'est-à-dire celui qui cache comme ça les défauts. Et parfois, on a des gens qui sont des personnes qui ne sont pas musulmanes, elles agissent d'une certaine façon, mais elles seront édifiées si vous les protégez contre leurs propres fautes. Je respecte qui tu es, j'aime pas ce que tu fais, mais je protège qui tu es par rapport à ce que tu fais. Et ça, c'est mon amour, et ça, c'est mon affection. Quand vous êtes dans cette situation-là, les gens, ils vous voient différemment. Vous n'êtes pas les juges de leurs différences, vous êtes les protecteurs et les amis de leur édification. C'est à ça que vous servez. Donc c'est à ça qu'on doit être si on suit le prophète, n'est-ce pas? Ça devrait être ça, ça devrait être notre combat. Et donc, cette dimension-là, elle est liée aux personnes de notre religion comme aux personnes des autres religions, et puis en particulier, elle est une dignité qui doit se présenter. Ne faites jamais en sorte qu'une femme ou un homme dans votre entourage, parce qu'il est pauvre ou qu'elle est pauvre, perdre sa dignité dans votre relation à elle. Préservez la dignité des pauvres.
Et ça, c'est un message du Coran qui est très très important. Quand les gens lui disaient « Mais qui te suit? Il n'y a que les pauvres qui te suivent. » Et le prophète ﷺ n'a jamais fait en sorte que les pauvres perdent leur dignité. Ils sont pauvres, c'est une situation sociale, on les aide, mais toujours avec la dignité, toujours avec le respect de ce qu'ils sont. La justice s'applique aux deux, qu'ils soient riches ou pauvres. Ça veut dire que le pauvre, il a une dignité qui va jusqu'à lui reconnaître le fait d'être juste avec, comme on est avec le riche. Ça, c'est une des façons pour nous de comprendre notre religion. Maintenant, c'est pas terminé. Le deuxième mot, avant qu'on rentre et qu'on aille vers notre... Ah, j'ai eu peur, là, il passait à 2 minutes. C'est 23. C'est ça? Et donc, la deuxième des choses qui... le deuxième mot qui était là, c'est la notion de justice. Et là aussi, ne faites pas de la justice un état comme ceci que l'on adore ou sur lequel on se fixe, on fixe notre attention comme si l'étape ultime de tout c'était la justice. Non, la justice est une des conditions de la paix, pas de justice, pas de paix, même avec nous-mêmes, mais c'est une condition. Et il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est que le bien-être parfois vient au-delà de la justice. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran « Inna Allah ya'muru bil-'adl wal-ihsan ». Il y a quelque chose qui est plus que la justice. Dieu commande la justice et l'excellence. Et l'excellence, c'est répondre à quelque chose de supérieur avec le cœur, quand la justice serait le cadre légal avec l'esprit. Donc il faut y mettre du cœur. Mais la justice s'impose. Et ce qui nous est dit d'abord, c'est une chose que vous trouvez dans le Coran et sur laquelle nous avons tous à faire. Et le premier qui vous parle ici, c'est un vrai travail qu'on a chacun à faire sur nous-mêmes. Soyez juste avec vous-même. La première des justices, c'est d'être juste avec vous-même. Et ce qui nous est dit, les invocations, vous les connaissez. Allahumma zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dieu, nous avons été injustes avec nous-mêmes. Ça veut dire quoi être injuste avec nous-mêmes? Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous met dans le Coran les invocations de gens qui disent Allahumma zalamna anfusana. Nous avons été injustes avec nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez un cœur et vous avez un esprit, vous avez un être et vous avez un corps, et vous n'avez pas donné à tous les éléments leurs droits. C'est ça l'injustice. Quand le prophète dit « Donne à chaque dimension, à chaque être, à chaque organe son droit », ça veut dire quoi? Être injuste avec soi-même, c'est de ne pas être juste avec son cœur. C'est de ne pas prendre du temps pour écouter son cœur. Être injuste avec soi-même, c'est de ne pas prendre du temps pour s'intéresser et édifier son intelligence. Dieu, il nous donne une intelligence.